Gloire à Dieu. Bien. Seigneur, il me mettait dans mon cœur. Vous savez, il y a un texte dans la Bible qui va dire ainsi: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il de la foi? Vous savez ce que c'est la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, une affirmation des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'on sait qu'ils vont. On les appelle à la réalité et elles vont y être. Amen. C'est ça la foi. Est-ce que le Seigneur, quand il reviendra nous chercher, parce que le Seigneur reviendra chercher son Église, nous sommes bien d'accord? Amen. 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 Est-ce que le Seigneur reviendra chercher son Église? Amen. Amen. Là, je me sens mieux déjà. Trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il de la foi? Alors, peut-être qu'une personne ici, plusieurs personnes se trouvent peut-être dans le désarroi. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible, Job, un homme intègre et droit, devant Dieu. Un homme qui, sans pareil, regardez, sans parler de Jésus, bien entendu. Cet homme-là, quand on le voyait, on s'écartait. Les anciens se levaient pour le respecter. Car, regardez, l'homme de Dieu se respecte. Alléluia. Et voici qu'un beau jour, voici que le diable lui enlève tout, avec la permission de l'Éternel. Il lui enlève tout ce qu'il avait, toutes ses richesses, mais il continue à l'adorer. Amen. Gloire à Dieu. Et à un moment donné, c'est pas, il va tellement parler, il va tellement dire, mais moi j'étais juste, tout cela. Et le Seigneur va dire ainsi: saint terrain, vaillant homme, saint terrain, saint, la ceinture, hein, saint terrain, ça veut dire, prends force. Prends force, parce que le Seigneur veut te donner de la force. Amen. Amen. Il veut te donner de la force. Et vous savez ce que c'est la force? La force de l'âme, c'est la vertu. La vertu, vous savez ce que c'est? C'est la détermination de l'homme, de la femme, à pouvoir avancer dans les choses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je ne m'étale pas plus sur cela. Bien sûr, quand on voit des personnes qui ont cette vertu à pouvoir venir aux choses de Dieu, à venir dans l'église, ils viennent tous pour un seul, Jésus-Christ. Amen. Les hommes et femmes du monde, ils vont se poser des questions. Pourquoi tout ce que nous sommes, et nous sommes pas loin dans cette église, pas loin d'une bonne centaine, je pense. Amen. Imaginez une personne qui vient et qui regarde toutes ces personnes qui viennent s'asseoir sur une chaise et pour écouter qui? L'Esprit de Dieu. Amen. Jésus. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu? Nous devons le démontrer. Amen. Et nous devons le témoigner. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous témoigner ce qu'il a mis dans mon cœur. Alléluia. La Bible va dire ainsi dans Ésaïe 55. Et je prendrai uniquement le verset premier. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Ouais. Tu vas refaire la lecture. Et je veux que personne ne reste assis. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. La Bible va dire ainsi, Ésaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que tous les hommes qui viennent ici sont venus. Alléluia, sont venus chercher.
Les hommes et les femmes qui sont au dehors ne le savent pas. Et il faut qu'on leur démontre. Alléluia. Mais c'est ce verset-là. Venez. Alléluia. Venez. Venez. Il va dire ainsi. Venez, vous tous qui avez soif. Bien souvent dans ce monde, on a soif. L'âme qui n'a pas Dieu, l'âme qui n'a pas encore la foi en Dieu, elle a cette soif de pouvoir s'acquérir de choses qu'elle n'a pas encore. La Bible va dire ici, ne cours pas après ces choses-là. Cours après les trésors du ciel. Celles qui ne périssent pas. Celles où il n'y a ni la pelle ni la rouille qui viennent l'atteindre, ni les voleurs qui la percent. On le sait bien, alléluia. Bien souvent, je vais prêcher, mais c'est peut-être un rappel, alléluia. Et vous savez bien que lorsqu'on prêche ici, le Seigneur nous parle avant tout. Amen. Gloire à Dieu. Venez vous tous qui avez soif. Soif de Dieu. La soif de justice. La soif une soif que le cœur doit se rassasier. Alléluia. La soif qui doit se désaltérer. Amen. Bien souvent, le Seigneur va dire ainsi dans sa parole, vous qui avez soif de justice, vous serez rassasiés. Venez. Alléluia. Il va dire ainsi aussi, venez aux eaux. Les eaux qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Il va lui parler à la Samaritaine, il va lui dire, si tu savais qui te demanderait de l'eau, toi-même tu lui demanderais de l'eau. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que cette eau-là, elle désaltère l'âme. Alléluia. Elle enlève toutes la soif que le monde puisse nous envahir. Elle enlève cette soif d'iniquité, cette soif qu'elle balaye tout cela. Elle veut de la justice. Amen. La justice de Dieu. Alléluia. La soif de Dieu. La soif, c'est de l'eau, c'est de la parole de Dieu. Alléluia. La parole est considérée comme de l'eau. Alléluia. Amen. L'eau de Dieu. Les paroles de Dieu, ce sont celles qui donnent la foi. Amen. La Bible va dire ainsi, vous êtes d'accord avec moi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. La parole, elle est venue habiter parmi nous. Alléluia. Elle a pris un corps de chair. Alléluia. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Tu cherches une vérité, elle est là. Elle est dans la Bible. Ne va pas autre part. Le monde te trompera toujours. Bien qu'avec les meilleures intentions. Vous savez, le monde et le diable, ils vont te proposer quelque chose, mais d'une main, mais de l'autre main, il va te le reprendre. C'est comme ça. Mais avec le Seigneur, lui, non, c'est pas pareil. Ce qu'il te donne, il te le donne. Il ne te le reprend pas. Amen. Gloire à Dieu. Venez, vous qui avez soif. Soif de la parole de Dieu. Soif quelque chose d'un poids qui soit enlevé. Alléluia. Vous savez, quand Jean-Baptiste va présenter Jésus, parce que c'est Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, il va dire ainsi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voici cette soif, c'est qu'elle peut te désaltérer. Amen. Tes péchés peuvent être pardonnés avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Soif. Le psaume 42, verset 2 va dire ainsi, comme une biche qui aspire, alléluia, qui soupire à ses eaux, alléluia, ces eaux qui donnent non sais comment on dit ça, à ces eaux vraiment qui peuvent te désaltérer. Comme cette biche, ainsi mon âme aspire, alléluia. Elle soupire pour être avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pour être avec toi. Pour être avec le Seigneur. Pour entendre ces paroles, alléluia. Ces paroles de vie. Amen. Vous savez, dans Matthieu 6, verset 10, lorsque il y a cette prière, la prière de notre Père, voilà comment on doit avoir cette soif, alléluia. Il dit,
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est vrai. Amen. Et qu'est-ce qui vient après? Que ton règne arrive. Que ton règne vienne. C'est ainsi que le chrétien, il doit aspirer, alléluia, il doit aimer le retour de Dieu. Seigneur, viens nous délivrer, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est venu, vous savez, envie de que le Seigneur vienne, c'est avoir un sauveur. Inutile de dire que le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, il clamait à Dieu pour qu'il puisse sortir d'Égypte, pour qu'il puisse avoir de la délivrance. Et qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe 62, verset 2, et dans Luc, parce que c'est les mêmes choses. C'est une prophétie, mais qui s'est accomplie aussi dans Luc 14, 19. Il est dit ainsi. Il est venu proclamer une année de grâce. Amen. Il va dire ainsi à ceux qui sont malheureux, ils vont leur porter une bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ est venu à la croix pour te sauver. Alléluia. Il est venu pour proclamer une année de grâce aussi. Au malheureux, il lui donne une bonne nouvelle. Au cœur brisé, et peut-être que tu as le cœur brisé ce soir. Au cœur brisé, il est venu pour guérir. Alléluia. Il y a des plaies que personne ne connaît, mais que toi et que le Seigneur le voit. Amen. Il est venu, tu veux être guéri de ta plaie. Le Seigneur est là pour pouvoir te guérir. Amen. Il est aussi venu pour proclamer aux captifs la liberté. Qu'est-ce qui t'opprime? Qu'est-ce qui t'opprime dans ce monde? Qu'est-ce qui t'opprime que le Seigneur ne peut pas t'enlever? De la liberté, le Seigneur peut t'en donner. Alléluia. Jésus peut t'en donner. Il est venu aussi pour les prisonniers de la délivrance. De quoi es-tu prisonnier? Certains, je vous demande pardon, certains ils vont pu être, ou peut-être encore, prisonniers de l'alcool, peut-être prisonniers de la cigarette, peut-être prisonniers d'une autre addiction, je ne sais pas. Mais le Seigneur a la possibilité de t'en délivrer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va dire ainsi, je continue. Il va dire ainsi, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Vous savez que l'évangile ne se paye pas. Amen. Le Seigneur va dire ainsi, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Amen. Nous devons, l'évangile est gratuit. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un salut que tu ne dois pas rien payer. La seule chose que tu dois donner, c'est ton cœur. Amen. Amen. Il va dire ainsi, rien payer, sans rien dépenser. Il va dire ainsi, venez, achetez et mangez. Mangez. Vous savez que pour manger, le meilleur aliment, notre meilleur aliment, c'est le pain. Amen. Et Jésus est le pain de vie. C'est celui qui rassasie. C'est celui qui multiplie les pains. Alléluia. C'est celui qui va pouvoir rassasier une multitude de personnes. Sa parole est une parole qui se partage et qui fait du bien et qui rassasie les cœurs. Alléluia. Cette parole, vous savez ce que c'est? C'est que si tu te trouves dans le plus bas que tu peux être, le Seigneur, je dois le dire, le Seigneur tout droit, le Seigneur te connaît. Tu vas me dire peut-être, ce que j'ai fait, c'est trop, j'ai trop péché. Ce que j'ai fait, j'ai trop fait de bêtises. Je suis loin de Dieu. Mais méprises-tu le sang de Jésus-Christ au sacrifice à la croix? La porte de la grâce est ouverte pour tous ceux qui ont péché. Amen. Le sang de Jésus-Christ pardonne de tout péché. Amen. Alléluia. Un sang si précieux, un sang immaculé, un sang sans péché. Alléluia. Il t'est offert à toi. Alléluia. Alléluia. Sans péché.
viens comme tu es. Le Seigneur pourvoit par la suite. Mais tu dois venir déjà avec un cœur en train d'avoir soif de Dieu pour pouvoir le recevoir. La Bible va dire ici, si tu viens ici pour recevoir une parole de prophète, tu auras une récompense d'une parole de prophète. Si tu viens avec une parole pour évangéliser, pour allumer le feu, eh bien tu la recevras de la même manière. Amen. Mais si tu viens avec rien du tout, comment tu vas ressortir comme tu es rentré? Amen. C'est vrai? Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, comment est ta vie que le Seigneur ne peut... Vous savez, regardez, hier je regardais ce passage, et c'est vrai, à toi qui te condamne, sache que si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Et pour quelle raison je vais te dire cela? Tu prends le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, la généalogie de Jésus, alléluia. Lorsqu'on parle d'Abraham jusqu'à Jésus, alléluia. N'y a-t-il pas eu autant de fautes? Les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu n'ont-ils pas péché? Et pourtant, ils découlent aussi de la généalogie de Jésus. Je ne vais pas rentrer dans les péchés de ces grands hommes, mais ils ont aussi péché. Et pourtant, la grâce leur est ouverte. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. De eux, ils sont venus la lignée royale de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais dire ainsi encore quelque chose. Regardez ce qui est écrit. Venez aux eaux. Premièrement, il vient. Premièrement, il t'invite. Venez. Venez même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Déjà, ce n'est plus une invitation, c'est qu'il insiste pour que tu viennes. Alléluia. Et la Bible va continuer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous savez ce que cela veut dire? Dans un premier temps, le Seigneur t'invite. Alléluia. Dans un deuxième temps, il va insister, il frappe à ta porte. Amen. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre-lui. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Alléluia. Et qu'il puisse faire demeure ce soir avec toi. Alléluia. Tu es, comme il a dit le pasteur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu, que la divinité puisse habiter dans notre cœur. Alléluia. Amen. Ainsi, le deuxième c'est insister, mais le troisième c'est contraindre. Et vous savez, il y a une parabole que Jésus va dire. Ça se trouve dans Luc 14 et verset 23, regardez. Il y avait un homme qui a fait un grand souper, énormément, avec beaucoup de gens. Est-ce que vous me suivez? Amen. Beaucoup, il y a des combien. Il va tenter de combien. Vale? Lorsque tout était prêt, alors il va appeler ses convives. Il va envoyer ses serviteurs pour qu'ils puissent les appeler. Ça y est, c'est prêt, venez. Et ses convives vont dire, ses invités vont dire ainsi, non, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je dois les essayer. On ne doit pas mettre des excuses pour venir à Dieu. Des excuses à Dieu. J'ai acheté, normalement quand tu achètes quelque chose, tu l'essayes d'abord. Si tu achètes une voiture, tu ne vas pas aller les yeux fermés. Tu vas l'essayer d'abord. Ou tu vas vraiment savoir, si tu l'achètes neuve la voiture, tu vas savoir vraiment ce qu'elle vaut. Tu vas avoir des avis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit acheter une voiture ce soir. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y pense. Mais tu dois avoir des avis sur ce que tu dois acheter. Ainsi, un autre va dire ainsi, je viens de me marier et je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. L'autre va dire, j'ai acheté un terrain et je dois aller le voir. Alors, il ne faut pas mettre
des excuses à venir à Jésus. Peu importe la manière dont tu viens. Lorsque c'est prêt, tu dois venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va dire ainsi, il va continuer. Et personne n'est venu. Aucun de ses convives est venu. Et cela représentait Israël. Alors, cette personne va dire à ses serviteurs, allez dehors, sur les places, et que vous prenez les boiteux, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont estropiés, et je ne connais pas ta vie, mais peut-être que tu es estropié, ou peut-être que tu ne vois plus, ou tu es perdu. Celui qui est aveugle, il est perdu, il ne sait pas où il en est, il perd les pédales. Peut-être que tu appelles, tu es sur cette place, et que tu as besoin du Seigneur, et le Seigneur, il t'appelle. Il envoie ses serviteurs, justement, pour que tu puisses venir à lui. Amen. Amen, amen. Les estropiés, les boiteux, et ils viennent. Ils font le choix de venir et de suivre les serviteurs. Ils viennent, les serviteurs, il leur dit à leur maître, il reste encore de la place. Allez par les chemins et les haies. Et cela, contrains-les de venir. Contrains-les. Il t'invite, il insiste, il te contraint. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un péril pour ta vie. Il y a un péril pour ta vie. Le verset centre de la Bible va dire ainsi, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, aimé ton prénom, qu'il a donné son Fils unique à la croix, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Ne néglige pas ton salut. Un salut qui t'est offert gratuitement. De l'eau pour te désaltérer ta vie. Tout ce qui t'angoisse, tout ce qui t'engouffre ta vie, tout ce qui te plonge dans le désespoir et dans l'angoisse. Le Seigneur est là pour t'en soutirer. Alléluia. Pour t'en relever. Alléluia. Pour t'en délivrer. Amen. Mais non seulement ça, il t'offre le salut pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Bien. Je vais dire juste, il y avait une partie, un mot aussi qui était important. Venez et achetez du vin. Vous savez ce que représente le vin? Une des représentations, un des symboles du vin, c'est la joie. Amen. Peut-être que tu as perdu la joie. Peut-être que tu as perdu la joie aujourd'hui, ou que tu viens sans la joie. Mais le Seigneur veut te donner la joie. Amen. Acheter sans payer, c'est te donner. Et il veut te rendre la joie. Pour conclure, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle et il insiste. Et même il veut te contraindre à venir à lui. Et te donner le meilleur, la foi. Une foi pure, alléluia. Il veut te donner de l'espoir pour ta vie. Je ne sais pas comment elle est ta vie, mais il veut te donner de l'espoir. Un renouveau pour ta vie. Un changement dans ta vie. Il veut te donner tout cela. Alors le Seigneur, il tape à la porte. Et si tu entends sa voix comme aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-lui la porte de ta confiance. Nous prions le Seigneur.